Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du Dieu vrai. Nous voyons dans les évangiles que les disciples ont eu du mal à croire en Jésus. Mais en Jean 4, 42, il est dit « Nous savons maintenant que tu es vraiment le sauveur du monde ». Alors vraiment, en hébreu, c'est Béhémet, c'est-à-dire en vérité. Jésus a dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc lisons un autre passage, Apocalypse 1, verset 8. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc Dieu est dans la dimension du temps comme dans l'espace. Emet, c'est Aleph, Mem et Tav, donc toute la dimension de l'alphabet. Jésus est la vérité. Et nous avons besoin de savoir quelle est notre foi, nous avons besoin de la tester, à savoir si elle est vraie. Allons à Éden. Juste pour résumer ce que signifie le péché originel, on doit comprendre que la faute a été de manger du fruit défendu, c'est-à-dire l'arbre du bien et du mal, de la connaissance du bien et du mal. Donc Adam et Ève ont transgressé l'ordre du Dieu créateur. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'homme est arrivé à un suprême degré de connaissance, il va même parvenir à marcher sur la lune. Mais cette connaissance, cette intelligence ne suffit pas à rétablir le lien entre le ciel et la terre et ne mène pas à la foi en Dieu. Yuri Gagarin, qui était le premier homme dans l'espace, a dit la chose suivante : « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas rencontré ». Par contre, d'autres comme le chrétien James Irwin, en 1969, dans la mission Apollo 10, a dit « Jésus marchant sur la terre est plus important que l'homme marchant sur la lune ». Donc c'est lors de la rencontre avec Yeshua, Jésus-Christ, avec le Dieu créateur de vie, que nous pouvons manger de cet arbre de la vie, Etz Chaim, l'arbre de la vie éternelle. Attention à ne pas confondre foi et religion. La religion vient de l'homme, la foi vient de Dieu. Sachant que le premier meurtrier de l'histoire, c'est Caïn. C'était un homme religieux, il a offert une offrande, mais il a été jaloux de ce que Dieu a agréé l'offrande de Abel plutôt que la sienne, et il a tué son frère. Et la plupart des guerres dans le monde sont généralement issues de la religion, parce que le dictateur ou quoi que ce soit veut imposer sa religion à l'autre. Nimrod a été le premier grand dictateur religieux parce qu'il a voulu prendre la place de Dieu et il a bâti cette fameuse tour de Babel. La chrétienté, hélas, dès le IVe siècle, a voulu imposer sa foi dans le monde par la violence, l'Inquisition, les croisades, les nombreux massacres. C'est le fait d'une religion appelée chrétienne. Et aujourd'hui, l'islam veut également imposer sa foi dans le monde. C'est le grand pourvoyeur de conflits meurtriers et d'attentats sanglants. Donc on doit vraiment, Béhémet, comprendre si notre foi est issue de l'homme, c'est-à-dire d'une religion de l'homme, et dans ce cas-là c'est de l'idolâtrie, ou bien si elle est vraie, amiti, c'est-à-dire issue de Dieu. On a besoin de voir Dieu. C'est un grand test. C'est paradoxal. Mais Moïse a reçu de Dieu, nul ne peut me voir, nul ne peut voir Dieu. Mais même Job, qui était juste et intègre, a eu besoin de voir Dieu. Lisons Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me déteste et me repens dans la poussière et la cendre. Job, bien qu'étant juste et intègre, a eu ce besoin parce qu'il a compris qu'il lui manquait quelque chose. Abraham a vu Dieu. Il lui est apparu, selon la Bible, 4 fois. Et il a même parlé avec lui, il a plaidé le sort de Sodome et bien sûr celui de Lot. Agar et Ishmaël ont vu Dieu, comme Isaac et Jacob, Daniel et tous les prophètes. Mais voir Dieu n'est pas forcément voir de ses yeux. Certaines personnes ont vu Dieu, mais ne se rappellent pas de ses yeux remplis d'amour. D'autres ne voient qu'une grande lumière. Voir Dieu, en fait, c'est être dans sa présence. C'est même simplement entendre sa voix.
Paul a vu Dieu. Il en a tellement été ébloui qu'il est devenu aveugle jusqu'à ce que Dieu lui rende la vue. Et par la suite, il a été transporté en esprit. Et comme Jean, il a pu voir également des choses ineffables. Jean qui est allé jusqu'au jour de l'Éternel, et lorsqu'il a confronté vraiment la personne du Seigneur, du Mashiach, il est tombé face contre terre, comme mort. Le test du sang. Sans le sang, il n'y a pas de vie, dit la parole. La vie est dans le sang. Et nous voyons que c'est uniquement au travers du versement du sang des victimes expiatoires des holocaustes que le pardon de Dieu était donné et donc que la vie continuait. Dans le tabernacle de Moïse, le sacrificateur ne pouvait pas franchir le voile du Saint des Saints, le parochet. Il ne pouvait le franchir qu'avec le sang qui était déposé sur le couvercle de l'arche, le propitiatoire. Il y a un parallèle intéressant, spirituel, avec le tabernacle, le temple. Lorsque Jésus est mort, Dieu a déchiré le voile du temple pour montrer qu'une fois pour toutes, il n'y avait plus besoin de versement de sang, plus besoin de sacrifice. Christ était mort sur la croix, il a réalisé l'union avec Dieu et le ciel, il a réparé la faute initiale, il a réconcilié l'homme avec Dieu. La lumière et le feu. Moïse a découvert Dieu au milieu d'un buisson qui flambait, qui brûlait, le buisson ardent. Dieu était dans le feu. Lisons Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. L'apôtre Paul également a vécu le feu de Dieu d'une certaine manière, et les apôtres, à Pentecôte, ont été environnés du feu de l'Esprit. Je voudrais citer là une personnalité de renom, française, Blaise Pascal, mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste, théologien. Pascal a reçu la foi d'une manière spectaculaire. Dans son fameux mémorial rédigé dans la nuit du 23 novembre 1654, Blaise Pascal oppose le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au Dieu des philosophes et des savants. Le Dieu d'Abraham, explique Pascal, ce n'est pas simplement l'auteur des vérités géométriques de l'ordre des éléments, c'est un Dieu d'amour et de consolation. Et au Dieu des philosophes, Pascal oppose un Dieu vivant qui se manifeste, qui conclut une alliance avec les hommes, qui s'incarne, un Dieu personnel qui s'inscrit dans l'histoire en se révélant lui-même. Et donc Pascal a vécu personnellement cette nuit de feu, une expérience éblouissante, consignée dans un texte qu'il a cousu lui-même dans son manteau, et à sa mort, son serviteur a trouvé ce texte. Ce jour-là, Pascal a découvert qu'il est raisonnable de croire. Naître de nouveau. Jésus a dit aux pharisiens, le grand docteur Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que nous devenions une nouvelle créature, une nouvelle création, dit la Bible. Il faut naître d'en haut, de l'Esprit. » Le prophète Ésaïe dira « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez le Seigneur pendant qu'il est prêt. » Et Jésus lui-même dira « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Chers amis, Dieu n'attend qu'une chose, c'est que nous le recherchions. C'est sa joie de pouvoir se révéler. Lui, le grand Dieu, créateur de l'univers, c'est son plaisir de nous faire entrer dans son royaume. Et à celui ou à celle qui ne connaît pas le Dieu vrai, fais cette démarche, crie à Dieu, il se révélera et la paix de Dieu envahira ton cœur. Finalement, c'est le vrai test, le shalom de Dieu qui nous envahit, suivi d'une joie profonde. Et là, je peux dire, ça y est, je connais le vrai Dieu. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.